bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une 911 991 GT3 RS, déjà pas mal, mais surtout PTS. Alors évidemment la GT3 RS vous la connaissez toutes et toutes, hein. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur la 991 phase 2 GT3 où dedans on débat, enfin c'est surtout moi qui débat, mais sur le fait que la GT3 est quand même une voiture qui est ultra hypée en ce moment. Merci les réseaux sociaux, merci les forums, merci un peu tout d'ailleurs. Et ça devient une voiture qui parfois est vraiment intouchable suivant les configurations. Et aujourd'hui, eh bien on est exactement sur ce genre de configuration qui rend la GT3 RS un peu plus extraordinaire qu'elle ne l'est déjà. On parle ici d'une 991 phase 1, une voiture qui n'a pas eu cette vague, à cette époque-là encore, du PTS, du Paint to Sample. Et c'est une voiture qui donc est extrêmement rare lorsque celle-ci s'est vue offerte une couleur PTS. Et celle-ci sur les réseaux sociaux, vous l'avez adorée, toutes et tous. C'est une GT3 RS bleu Gulf. Et le Gulf Blue, bah en général ça match. Ça fonctionne très très bien, tout le monde aime ça, plus ou moins. Personnellement, c'est pas ma couleur préférée. Je suis pas super fan en fait moi des bleus clairs. Je préfère un bleu un peu plus foncé. Mais là où j'apprécie cette voiture, c'est que le premier propriétaire a fait une configuration de dingue, car il est allé jusqu'au bout de son idée. À l'extérieur, Blue Gulf, partout. Pas de logo, pas de badge GT3 RS à l'arrière, pas de logo de bas de porte, rien du tout. De toute façon, il n'y a pas besoin de mettre ça sur une GT3 RS, on reconnaît tous le modèle. Ensuite, frein carbone céramique. On va en reparler un peu plus tard, mais bon, ça encore une fois, c'est un bon choix. En gros, vous l'avez compris, à l'extérieur, restons sobres. Passons à l'intérieur, parce que c'est là où l'extraordinaire continue sur cette GT3 RS. Vous avez l'intérieur full cuir. Quand j'entends full cuir, c'est pas juste cuir étendu, c'est qu'on a réellement le full cuir étendu. Vous avez le cuir qui va jusqu'au bout du tableau de bord, et jusqu'au bout du tableau de bord, vous avez les surpiqûres contrastantes, ici en orange lava. Vous avez les petits panneaux latéraux aussi qui sont en cuir surpiqué de orange lava. Vous avez le volant qui est surpiqué en orange lava, et vous avez tout le reste en fait, même les tapis qui sont surpiqués orange lava. La voiture est équipée comme une 911 Turbo S, sauf qu'on est dans une GT3 RS. Ah oui, puis j'ai oublié parce qu'évidemment là je ne le vois pas mais on peut pas le manquer, l'arceau orange lava, les ceintures orange lava et les sièges eux aussi sont surpiqués orange lava. C'est une voiture qui, sans le dire, s'identifie à une déco, une configuration Gulf, orange et bleu. Si vous avez une Tag Heuer Gulf Edition, eh ben, cette voiture est faite pour vous. Donc vous l'avez compris, on est dans une voiture de gentleman driver. Bon, c'est déjà une voiture de gentleman driver, une GT3 RS, car vous pouvez aller faire du track day avec. C'est une voiture qui est faite pour se faire plaisir et rentrer par la route. Mais là, avec cette config, on pousse encore un peu plus loin l'effet gentleman driver de cette voiture. Et à mon sens, bah, ça lui donne une aura toute particulière, totalement décalée des GT3 RS qu'on a pu connaître et qu'on a pu avoir au garage. On a eu pas mal de blanches. Dernièrement, on a eu une orange qui était très bien optionnée elle aussi, mais qui n'était pas optionnée aussi classe que celle-ci. Celle-ci, c'est plutôt une GT3 RS qui est configurée, à l'intérieur je parle, type GT, pour faire du grand tourisme. Bon, après, attention, spoiler alerte, ça reste une GT3 RS, ça reste un 4 litres atmosphérique avec des suspensions raides et un châssis réglé aux petits oignons, fait pour la performance, la piste, pour aller vite tout simplement. En parlant de performance, on va y arriver, parce qu'évidemment on parle quand même d'un objet hautement désirable et d'un objet hautement sensationnel qui est fait pour vous donner du plaisir de conduire. Du plaisir de conduire dans les virages, comme à l'instant T, mais aussi en ligne droite. Car auditivement parlant, est-ce que ça serait pas le Saint Graal ça? Et comme d'habitude, j'aime bien faire mon petit tuning et mettre les gants, parce que quand même, on en a déjà discuté dans la vidéo de la MG GT-R Pro, quand même confortable de
conduire avec des gants. On ressent mieux la voiture, on ressent mieux le volant, ça grippe mieux sur l'Alcantara. On va pouvoir parler de sport maintenant de manière un peu plus sérieuse. La GT3 RS, en termes d'équipement de série, c'est une bagnole qui quand même fait fantasmer. Capot carbone, toit magnésium, spoiler carbone, aile avant carbone. Alors tout est peint hein, évidemment. Vous avez un châssis entièrement réglable. Alors on n'est pas encore sur les versions Weissach des phases 2, mais on a déjà énormément de tirants de chasse, de biellettes qui sont réglables, ce qui va vous permettre de régler le carrossage, la chasse, l'ouverture, la pince, etc. Et ça, c'est du luxe que de pouvoir régler sa voiture à sa façon de conduire, à sa façon d'appréhender les virages, à aussi évidemment son type de terrain de jeu. Perso, le mien, c'est la montagne, c'est pas la piste, je suis pas un grand pistard, je préfère la montagne. Et bien, vous pouvez régler votre GT3 RS pour la montagne. C'est ça qui est cool, vous allez pouvoir faire vos propres réglages et la dédier 100% à la route. Les suspensions, c'est évidemment des 3 voies ou 2 voies, je ne sais plus, mais c'est du combiné fileté que vous pouvez régler en hauteur, vous pouvez régler en compression détente et vous pouvez les faire retarrer. Mais bon, ça c'est encore une autre partie. Et le train avant d'une GT3, bah évidemment c'est légendaire. Vous avez un placement au frein qui ici est beaucoup plus prononcé que sur une 92 parce qu'on a encore cet effet sac à dos, l'effet sac à dos en fait que tout le monde adore, hein, l'effet sac à dos que beaucoup de monde recherche sur une Porsche. Et bien là sur une GT3 RS, c'est exacerbé, évidemment. La voiture pèse 1420, 1460 kg à peu près. C'est relativement léger pour l'époque actuelle, évidemment. On va plutôt dire une Lotus est légère, ça, bon, c'est quand même 1400 kg. En revanche, on est aidé de 2 armes absolues, qui est le 4 litres atmosphérique, 6 cylindres, évidemment, flat 6, 500 chevaux, 460 Nm de couple. Le couple est atteint, je crois, dans les 6000 tours minute. Et les 500 chevaux, eux, sont atteints dans les 8250 tours minute. Il va donc falloir aller chercher très haut la puissance. Et le couple arrivera aux 2/3 du régime. Donc, il faut cravacher cette GT3 RS. Est-ce que c'est un problème? Non, du tout. Et votre deuxième allié, eh bien c'est la nouvelle, oui, nouvelle boîte de vitesse PDK. La GT3 RS 992 est la première GT3 RS à hériter d'une boîte de vitesse automatique, 7 rapports, double embrayage. Et ça, eh bien évidemment, ça change tout par rapport aux anciennes versions qui étaient les 997 phase 2, qui elle avait par contre une boîte manuelle, vachement moins efficace, peut-être plus plaisant sur certains aspects, mais là quand même, 9000 tours minute avec ce passage de rapport. C'est quand même exceptionnel. Et ça donne encore une autre dimension à cette voiture. La GT3 RS passe enfin dans une supercar. On n'est plus dans une Super 911, on est dans une supercar. Ça va très vite. Une voiture qui est hautement sensationnelle. C'est intense comme bagnole. On revient encore une fois à la 991 phase 2 parce que c'est le même moteur, c'est le même bloc. Alors évidemment, il y a des petites spécificités, mais c'est le même bloc. Mais là, on est sur une RS. Donc on a extrêmement peu d'insonorisation intérieure. On a extrêmement peu de goudron dans les passages de roue. Donc tous les gravillons, vous les entendez. Vous avez extrêmement peu d'isolant thermique. Donc il fait chaud actuellement dans la voiture. J'ai dû mettre la clim. Et pourtant à l'extérieur, il ne fait que 15 degrés. J'ai dû mettre la clim alors qu'il fait 15 degrés à l'extérieur. C'est une voiture qui chauffe énormément. C'est une voiture qui en fait n'a pas de compromis. Rennes Sport.
Et c'est exactement ce que l'on cherche lorsqu'on achète une GT3 RS. Mais celle-ci a quelque chose de plus, et bien c'est cette configuration typée GT. J'ai pas l'impression d'être dans une GT3 RS à l'intérieur, mais dès que j'accélère, tout me le rappelle. Et pour conclure cette vidéo, on va revenir un peu sur le fait que les GT3 et GT3 RS sont overhypés actuellement sur les réseaux sociaux et même ailleurs, et que ce sont des voitures qui en soi méritent cette hype, parce que ce sont des voitures géniales, ce sont des voitures hors du commun. Mais par contre, comme on en a parlé dans la vidéo de la 991, de s'enlacer. Je disais donc, dans la vidéo de la 991 face de GT3, il existe d'autres modèles, il existe d'autres voitures à des prix similaires qui sont tout aussi excitantes qu'une GT3 ou une GT3 RS. Donc oui, un jour, payez-vous-en une, essayez une GT3, essayez une GT3 RS. Mais ce n'est pas la seule et unique vérité, cette voiture. Il existe d'autres choses tout aussi excitantes, tout aussi vivantes et tout aussi atmosphériques. Donc si cette voiture vous intéresse, elle est disponible, elle est visible au showroom. Par contre, dépêchez-vous, on a déjà énormément d'appels sur cette voiture et potentiellement, lorsque cette vidéo sera faite, elle sera déjà vendue. Et je suis en descente et encore une fois, je vais me répéter, mais j'adore conduire des 911 et surtout des GT3, GT3 RS en descente. Car, comme on avait déjà discuté aussi, on met du poids sur le train avant et ça renforce le grip sur le train avant. Et bah c'est super cool, hein. On a encore plus de train avant. Et ça, c'est ce que l'on recherche sur ce genre de voiture. Car évidemment, c'est quand même important de verrouiller ce train avant sur ces autos et de laisser travailler le châssis. Enfin bref, vous aurez compris que cette voiture est réellement hors du commun. On est sur un marché particulier et on a des reprises particulières qui nous tendent les bras sur cette voiture actuellement. On verra bien ce qui arrivera au showroom en remplacement de cette GT3 RS. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route!